بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc ceci est le 5e cours de cette série intitulée Conseils pour nos sœurs éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques. Durant les 4 premiers cours, on a vu 5 exemples qui illustrent certaines mauvaises caractéristiques présentes chez beaucoup de nos sœurs, comme l'orgueil, la fierté et la vanité, l'ingratitude, le manque de considération envers l'époux et d'autres encore. Et aujourd'hui, on va voir bi'idhnillahi ta'ala un 6e exemple qui illustre des mauvaises caractéristiques de certaines sœurs, qu'Allah les réforme. Il s'agit d'un manque de considération que ces sœurs ont envers leurs époux. Quand je dis manque de considération, dans le sens où ces épouses leur montrent à leurs époux que leur satisfaction, c'est le cadet de leurs soucis. Ces sœurs montrent à leurs époux que chercher leur satisfaction, ce n'est pas ce qui est prioritaire pour elles. Et ceci va à l'encontre de la législation islamique, car cette dernière, c'est-à-dire la charia, a fortement encouragé la femme musulmane à chercher la satisfaction de son époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même établi cela comme une marque distinctive des meilleures femmes qui rentreront au paradis. Et c'est quoi cette marque distinctive? C'est que ces femmes-là se sacrifient, elles font énormément d'efforts pour obtenir la satisfaction de leurs époux. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, comme cela est rapporté par Al-Mundhiri fi al-Kitab al-Targhib wa al-Tarhib et authentifié par Al-Allama Muhaddith al-Asr Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala ukhbirukum bi nisa'ikum fil jannah? Qulna bala ya Rasulallah. Le prophète a dit quoi? Il a dit: voulez-vous que je vous informe de vos femmes qui seront au paradis? Ala ukhbirukum bi nisa'ikum fil jannah? Voulez-vous que je vous informe de vos femmes qui seront au paradis? Et ils ont dit: si, au messager d'Allah, nous voulons bien. Faqal, le prophète il a dit quoi? كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. Il dit:
كل ودود ولود. Vos femmes qui seront au paradis, c'est toute femme ودود ولود. Toute femme affectueuse et féconde. Il dit إذا غضبت أو أسيء إليها. Toute femme affectueuse et féconde qui, lorsqu'elle se met en colère ou qu'on ait mal agi à son égard, c'est-à-dire son époux, ou que il a dit, qu'on ait mal agi à son égard, c'est-à-dire son époux a mal agi envers elle, aussi à ilayha, ou ghadiba zawjuha, ou que son mari soit en colère contre elle. Qu'est-ce que cette femme dit? Il a dit qalat. Cette femme, elle dit quoi? هذه يدي في يدك لا أكتهل بغمض حتى ترضى. Cette femme-là, elle dit quoi? Elle dit à son mari, voici ma main dans ta main, je ne trouverai pas le sommeil jusqu'à ce que tu sois satisfaite de moi. C'est ça en fait, Nisa'una fil Jannah. Nos femmes qui seront au paradis, ce sont ces femmes-là. Le prophète l'a dit quoi? Kullu wadoudin waloud, toute femme affectueuse et féconde, idha ghadibat aw usi'a ilayha, qui lorsqu'elle se met en colère ou qu'on ait mal agi à son égard, il dit quoi? Aw ghadiba zawjuha, ou que son mari soit en colère contre elle. Dans ces trois situations-là, la femme, elle dit quoi? Elle dit à son mari, هذه يدي في يدك. Voici ma main dans ta main. Il dit quoi? لا أكتحل بغمض حتى ترضى. Je ne trouverai pas le sommeil jusqu'à ce que toi, mon mari, tu sois satisfait de moi. Dans ce hadith, il y a plusieurs fawaïd à saisir. Parmi ces fawaïd, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherche à nous informer les caractéristiques des meilleures parmi nos femmes qui rentreront au paradis. Et la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherche à nous les informer, c'est sous la forme de questions. Il dit Ala ukhbirukum binisa'ikum fil jannah. Voulez-vous que je vous informe de vos femmes qui seront au paradis? La manière dont le prophète veut nous informer, c'est sous la forme de questions. Voulez-vous que je vous informe de ces femmes-là? Et ceci, min babi tashji'. C'est dans un contexte d'encouragement. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage les femmes de cette communauté à se parer de ces caractéristiques, de ces sifat des femmes du paradis. C'est pour ça qu'il a dit Ala ukhbirukum. Voulez-vous que je vous informe de vos femmes qui seront au paradis? Et comme les compagnons étaient toujours soucieux de connaître les voies du khayr, les voies qui mènent au paradis, ils se sont dit Bala ya Rasulallah. Il a dit bien sûr, dites-nous ya Rasulallah. Qui sont ces femmes? Quelles sont ces caractéristiques? Comment elles sont ces femmes-là? Et le prophète l'a dit Kullu wadoudin waloud. Voici les caractéristiques de ces femmes-là. Toute femme affectueuse et féconde, إذا غضبت أو أسيء إليها, qui lorsqu'elle se met en colère ou qu'on ait mal agi à son égard, أو غضب زوجها, ou que son mari soit en colère contre elle, قالت, elle dit à son mari, هذه يدي في يدك. Voici ma main dans ta main. C'est-à-dire qu'elle va prendre sa main à elle, elle met dans la main de son mari et elle lui dit quoi? لا أكتحل بغمض حتى ترضى. Je ne t'ouvrirai pas le sommeil jusqu'à ce que toi, mon mari, tu sois satisfait de moi. Donc, comme je l'ai dit ici, dans ce contexte, le prophète, il encourage les femmes de la communauté à se parer de ces caractéristiques-là. Parmi les fawaïd aussi à comprendre de ce hadith, c'est que parmi ces caractéristiques qu'il a citées parmi les femmes du paradis, on voit bien ici que ces femmes-là font des efforts considérables. Elles font des efforts considérables. C'est quoi ces efforts? C'est le fait que il a ghadibat, lorsque elle est en colère, ou aussi à ilayha, où on a mal agi à l'égard de cette femme-là, c'est-à-dire que son mari a mal agi à l'égard de sa femme. Soit elle est en colère, ou son mari a mal agi à son égard,
ou que ce soit son mari qui est en colère contre elle, dans ces trois situations-là, c'est pour ça que je dis c'est des efforts considérables parce que c'est pas évident. Quand la femme, on a mal agi contre elle, là, elle devient victime, là. Donc, même dans une situation comme ça, elle va aller vers son mari pour lui dire ça. Ça veut dire, yo, c'est des juhud azima. C'est des efforts qui sont énormes. Sauf pour celle qu'Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. Mais c'est pas évident. C'est pas facile. Donc, c'est parmi les fawaïd qu'on réitère ici, c'est ça, c'est que ces femmes-là, elles vont faire des efforts considérables. Parce qu'à la limite, si c'est son mari qui est en colère, là oui, on comprend. Parce qu'elle a fait une faute, son mari est en colère, après c'est normal, elle va vers lui. Mais le prophète a dit si c'est son mari, on a mal agi à son égard, même dans cette situation-là, elle va vers lui. Donc ça veut dire que c'est des efforts énormes. Quel est l'objectif de ces efforts? Qu'est-ce qui est voulu à travers ces efforts? Le prophète l'a dit quoi? Je ne trouverai pas le sommeil jusqu'à ce que toi, mon mari, tu sois satisfait de moi. Donc tous ces efforts-là, dans le but de satisfaire leurs époux. C'est ça qui est voulu. C'est pour cela que j'ai dit ici au début que le fait que la femme cherche à obtenir la satisfaction de son époux est encouragé par la législation islamique. C'est pour cela d'ailleurs que l'imam Shafi'i, comme cela est rapporté de lui, il a dit Az-zawjatu s-saliha hiya allati turdi zawjaha wa tar'a usrataha. Il dit rahimahullah, la femme pieuse est celle qui satisfait son époux et préserve sa famille. C'est ça la femme pieuse. Turdi zawjaha wa tar'a usrataha. Elle satisfait son mari et préserve sa famille. Et malheureusement, parmi les mauvaises caractéristiques dont ces sœurs sont éprouvées, comme je l'ai dit, c'est le sixième exemple, ou le cinquième, je ne sais pas, je crois que c'est le sixième, qu'on va voir ici, c'est que malheureusement, parmi ces mauvaises caractéristiques que beaucoup de sœurs ont, bil asaf, c'est qu'elles montrent que satisfaire leurs époux n'est pas une priorité chez elles. Wallah al-musta'an. Et encore une fois, elles ne vont pas le montrer à travers la parole, en le disant clairement à leurs époux. Mais c'est à travers certains de leurs actes qu'on va le voir. Et la manière dont elles vont s'expliquer pour justifier ces actes. C'est là qu'on va voir que pour ces sœurs-là, malheureusement, la satisfaction de leurs époux, c'est pas ce qui est prioritaire chez elles. Après, certes, il y en a qui le disent clairement. Il y en a qui le disent clairement, mais il y en a d'autres, si c'est pas bilisan il-maqal, c'est bilisan il-hal. Si c'est pas avec la parole, bah c'est avec les actes, leur manière d'être, ila akhiri. Et parmi ces actes que ces sœurs elles font et qui montrent qu'en fait ces sœurs-là, la satisfaction de leurs époux n'est pas leur objectif en vrai, n'est pas ce qui est prioritaire chez elles. Parmi ces actes, c'est que elles vont toujours passer leur propre personne ou d'autres personnes en priorité avant leurs époux. Wallah al-musta'an. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre que ces sœurs-là, la satisfaction de leurs époux, c'est pas vraiment un objectif. C'est pas vraiment ce qui est prioritaire chez elles. C'est qu'en fait, ces sœurs-là, elles ne vont pas hésiter à passer leur propre personne ou d'autres personnes en priorité avant leurs époux. Wallah al-musta'an. Par exemple, dans la nourriture. Ces sœurs vont cuisiner en fonction de ce qu'elles aiment ou en fonction de ce que leurs enfants
aiment, alors qu'elles ont des époux qui sont là, des maris qui ont eux aussi leur goût, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent manger. Mais au lieu de donner la priorité à leurs époux, pour les satisfaire, ces sœurs font comme si c'est à leurs époux de s'adapter à eux. Et ça, c'est un exemple qui montre que ces sœurs-là, en fait, la satisfaction de leurs époux, c'est pas ce qui est prioritaire chez elles. Parce que comme je l'ai dit, elles vont pas forcément le dire. Mais c'est avec les actes qu'on comprend. Leur apparence, comment ils sont, comment ils se comportent. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre que la satisfaction de leurs époux, c'est pas ce qui est prioritaire. D'ailleurs, je me souviens une fois, il y avait un frère, subhanallah. Il m'avait invité avec un autre frère. Il nous avait invités chez lui avec nos épouses respectives. Moi et l'autre frère, on a été invités par un autre frère avec nos épouses. Et on est parti à l'invitation. Moi et le frère et nos épouses respectives, on est parti. Et au moment où on arrive dans la maison, il y avait le salon qui donne de l'extérieur vers la terrasse. Et le frère, il est venu, il nous a dit que nos femmes, elles rentrent au salon. Et moi, déjà, ça m'a étonné. Comment ça, comment ça, nos femmes, elles rentrent au salon? Nos femmes, en fait, elles rentrent au salon. Et nous, il nous a fait passer par derrière, nous les hommes. Et quand on rentre par derrière, en fait, l'arrière de la maison, ça donne directement à la cuisine. Donc en fait, j'ai trouvé ce frère-là qui nous a invités, avec un autre frère. Ils sont à la cuisine, ils cuisinent, et sa femme et nos épouses, ils étaient au salon. Hein? Moi, quand je rentre, il nous a demandé de nous asseoir, et on s'est assis, avec l'autre frère. Et je vois le frère qui nous a invités avec un frère qui était là pour l'aider, ils sont à la cuisine, ils cuisinent. Et lorsqu'ils finissent les trucs, il ramène, il va donner à sa femme au salon et sa femme, elle sert nos épouses. Et nous, on est ici avec lui. Cette affaire-là, non, je dis non, c'est pas possible. J'ai pas pu patienter. J'ai dit non, c'est pas normal, là. Comment ça, c'est nos femmes qui. J'ai dit c'est nos femmes qui devaient être ici à la cuisine. Et nous, on est au salon. Après, j'ai dit, moi, le problème, c'est pas que tu nous accueilles au salon ou pas salon. Que ce soit dans une chambre ou sur la terrasse ou sur le toit, c'est ta maison, tu fais comme tu veux. Mais c'est le principe. Ça veut dire que vous cuisinez pour vos femmes, en fait. C'est ça que ça signifie. J'ai dit non, si c'est votre cas, c'est pas le mien. J'ai dit non, soit on sort. En gros, vous sortez tous de la cuisine. J'appelle mon épouse, je lui dis, toi et la soeur et la femme du frère, vous venez à la cuisine. Mais après, on est parti. Moi, j'ai pas pu patienter, j'ai dit, ah non, non. Et à un moment donné, en y réfléchissant, je me dis, comment sa femme, en fait, parce que pour moi, dans ma tête, il a mis en priorité ses copines, c'est-à-dire mon épouse et la femme du frère avec qui on était invités, en priorité sur son époux. Et ça m'a. Ça veut dire qu'en fait, son époux, il cuisine pour mon épouse et la femme du frère. Mais j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et c'est des frères salafis. C'est pas des tablirs. C'est pas des ikhwan. Tu vois? Donc ça, c'est parmi les signes. Quand il s'agit de cuisine, c'est ça en fait. Ils mettent en priorité leur propre personne. Ou des fois, c'est les enfants.
On continue. Un autre exemple également, c'est dans l'accueil. Lorsque ces sœurs ont des invités parmi leurs copines, elles vont faire des efforts considérables pour les accueillir d'une manière parfaite. Que ce soit au niveau de la nourriture, l'hygiène de la maison, la décoration de la maison et tout ce qui va avec. Elles vont faire des efforts pour que leurs copines soient satisfaites pleinement. Mais quand il s'agit de leurs époux, on ne va pas voir les mêmes efforts. On ne va pas voir les mêmes motivations. On ne va pas voir le même engouement. Ici, je cite des exemples, en fait, pour montrer qu'il y a des sœurs, elles font passer leur propre personne ou d'autres personnes comme priorité avant leurs époux. Et ça, c'est ce qui montre que ces sœurs-là, qu'elles le veuillent ou non, la satisfaction de leurs époux, c'est le cadet de leurs soucis. C'est pas ce qui est prioritaire chez elles. Donc il y a plusieurs de ces exemples-là. Alors, parmi ces exemples qui illustrent cela, le fait que ces sœurs-là passent d'autres personnes en priorité avant leurs époux, c'est leur manière de se comporter. Quand il s'agit, ici je parle en termes de comportement, quand il s'agit de leurs enfants par exemple, ces sœurs vont avoir un très bon comportement. Elles vont faire preuve de douceur, d'attention, d'affection, de miséricorde. Et faites attention ici, je ne dis pas que les enfants ne méritent pas cela, bien au contraire. Mais c'est juste que quand il s'agit de leurs époux, ces sœurs ne vont pas avoir ces mêmes comportements, comme l'affection, la douceur, etc. Non pas qu'elles n'y arrivent pas, non pas qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles ont ces comportements-là envers leurs enfants. Mais c'est juste que ce n'est pas une priorité pour elles de satisfaire leurs époux. C'est ça le vrai problème. Des fois, c'est juste aussi une question d'orgueil et de fierté. Pour elles n'ont pas à faire ça. Elles n'ont pas à chercher la satisfaction d'un homme comme elles le disent. Consciemment ou pas, elles s'imaginent trop hautes. Elles s'imaginent trop élevées pour se rabaisser à satisfaire un homme. Il en est de même lorsqu'il s'agit de leurs amis, de leurs copines. Ces sœurs vont faire très attention à bien se comporter avec leurs copines, à être exemplaires dans leur comportement. Elles vont se montrer gentilles, compréhensives et surtout reconnaissantes des bienfaits de leurs copines. Mais quand il s'agit de leurs époux, il n'y a pas la même motivation. Et c'est ce qui montre justement qu'elles passent leurs copines en priorité sur leurs époux. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ça, c'est des petits côtés subtils que des fois les gens ne voient pas. En fait. Et ça, il faut faire très attention à ça. Il y a même des époux qui ne voient pas ce genre de choses. Il y en a, ça les dérange même pas. Et ça, c'est parmi les erreurs que beaucoup de femmes font. Et ça, on va en revenir parce que au début, ici, je voulais d'abord citer des exemples. Pendant les 5 cours qu'on vient de faire là, je voulais juste citer des exemples qui montrent des mauvaises caractéristiques que les sœurs ils ont. Parce que comme je l'avais dit, des sœurs peuvent comprendre ce que c'est que l'orgueil, le fait d'avoir de la fierté, le fait d'être hautaine. Ils comprennent ce que ça veut dire.
théoriquement, de manière générale, mais sans pour autant comprendre en quoi moi je suis touché par ça. C'est pour ça que des fois il y a certaines sœurs, même lors de Muqabala, quand on leur demande est-ce que tu es quelqu'un qui a de l'orgueil, qui a de la fierté, ils vont dire non, je pense pas que j'ai de l'orgueil. Hein. Parce qu'en vérité, ils ne pensent pas qu'ils ont de l'orgueil. Ils ne pensent pas qu'ils ont ces caractéristiques dont on vient de citer. Ils pensent qu'elles ne les ont pas. Mais j'ai fait exprès ici de citer des exemples pour dire que voilà, ces exemples-là, ça montre que cette femme, elle a de l'orgueil. Comme ça, chaque personne, il peut se reconnaître. Que, ah, moi, c'est des actes que moi je fais. Hein. Ça, c'est des actes que je fais. Alhamdoulilah, ces actes-là, je ne les fais pas. Donc, quand je les fais, ça veut dire que j'ai de l'orgueil. Ça veut dire que je suis comme ça. Ça veut dire que j'ai de la fierté. Ça veut dire qu'il a akhiri. Mais après, Inch'Allah, la prochaine étape, parce que le but de cette série de cours, c'est comment conseiller ses sœurs. Donc la première des choses pour soigner quelqu'un, c'est qu'il comprenne qu'elle est malade d'abord. Si une personne n'est pas convaincue qu'elle est malade, pour quelle raison elle va se soigner? Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que quand tu vas chez le médecin, il te prescrit une analyse. Comme ça, avec cette analyse-là, à coup sûr, il n'y a pas de doute. Tu as le sida, à où tu as la malaria, à où tu as le choléra, à où tu as le palu, à où tu as ceci, à où tu as cela, il n'y a pas de doute. Comme ça, à partir de là, on te dit, le médoc de ça, de cette maladie, c'est telle et telle chose. Mais si le patient lui-même, il n'est même pas convaincu qu'il est malade, pourquoi il va se soigner? Parce qu'il y a des sœurs, quand on leur dit, tu es orgueilleuse, tu as de l'orgueil, ils s'énervent. Comment ça, j'ai de l'orgueil? C'est pour ça que c'est très important ici de citer des exemples. Après, beaucoup de sœurs vont se retrouver. Ah, ça, c'est des choses que moi je fais. Hein. Ah, ça veut dire que j'ai de l'orgueil alors. Vous voyez? Parce que souvent, parmi ces choses-là, c'est une question d'éducation. Et ça, parmi les causes, c'est une question d'éducation. Après, bon, moi, je ne suis pas planétaire, hein, il faut bien comprendre. Ici, la da'wah, je parle en français dans ce cours-là spécialement, parce que voilà, c'est dans le contexte, il y a beaucoup même de sœurs comoriennes qui ne comprennent pas le comorien, mais qui aimeraient, et c'est une, on va dire, c'est une série, voilà, qui ne faisait pas vraiment partie du programme, de mon programme de cours, c'est venu comme ça par hasard, par hasard, voilà, c'était venu comme ça, par rapport à un post que j'avais, un message que j'avais posté dans ma chaîne. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et comme beaucoup de sœurs, elles voulaient en comprendre. C'est pour ça que je parle français. Mais en général, mes cours, ils sont en langue comorienne. Donc ici, en fait, ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que l'objectif, c'est que ça touche tout le monde, en fait. Mais moi, à la base, je ne suis pas planétaire. Moi, je fais une dawa, mais dans mon pays. Moi, je fais une dawa dans mon pays. Donc, je parle de ce qui se passe dans mon pays. C'est pour ça, souvent, quand on parle de Aqidah ou peu importe tout ce qu'on fait comme cours ici dans notre programme, dans la chaîne, on cite des exemples qui se passent dans mon pays ici. J'ai pas besoin, par exemple, de citer, quand je vais donner des exemples de shirk, de citer la laïcité. Ici, il n'y a pas de laïcité. La plupart des Comoriens ne savent même pas ce que c'est que la laïcité. Ici, on va parler de l'adoration des tombes, on va parler de la sorcellerie, parce que c'est ce qui se passe dans mon pays. Donc, concernant cette affaire-là, la question de la considération, la question de vouloir satisfaire son mari, tout ça, en fait, c'est une question d'éducation. Et ici, comme les Comores, en fait, c'est formé par des îles. Il y a la Grande Comore, il y a Moélie, il y a Anjouan. Après, bon, le débat Mayotte, c'est un débat politique, je ne rentre pas là-dedans. Peut-être on aura l'occasion une fois d'en parler, parce qu'une fois, j'avais entendu un frère, il avait dit, quand j'étais en Égypte, que les Mahorais, c'est des traîtres. J'ai dit, comment ça, c'est des traîtres? En gros, c'est comme s'ils ont choisi les Blancs, mais pas leur pays, genre les Comores. Et je leur expliquais qu'il faut faire attention, parce que quand on remonte dans l'histoire, il n'y a jamais eu vraiment une unité territoriale dans ce pays. En fait, les Comores, ça a été fabriqué par la France, à la base. Il n'y a jamais eu d'unité du territoire. C'est la France qui a uni ce pays, en fait. Et ça, c'est historique. Déjà, dans les îles, en fait, les régions ici, c'est pas comme en France. Par exemple, quand il y a Rhône-Alpes, il y a la région. Ici, les régions, c'était par la guerre, en vrai. C'était des conquêtes de guerre. Donc, même dans les îles, il n'y avait pas vraiment d'unité, à la base. Après, c'est vrai, il y a des similitudes, il y a beaucoup de ressemblances entre nous, les Moéliens, et les Anjouanais et les Mahorais. Mais il n'y a jamais eu d'unité territoriale. Et la France, elle a pris Mayotte, soi-disant, André Lansou, il lui a vendu Mayotte, et après, il a récupéré les îles, et il a fait une unité pour se faciliter la manière de gérer ces 4 îles. C'est la France qui a uni ça. Donc maintenant, quand il part, est-ce que je laisse ces 4 îles comme ils étaient avant, ou je les laisse unies?
Et après, ça, c'est une décision voilà, qui revient à des peuples. Après, ceux qui veulent l'unité, c'est leur problème. Ceux qui n'en veulent pas, c'est leur problème. Mais de là, à partir de là, dire que eux, ceux-là, c'est des traîtres, non. Regardez, par exemple, pour comprendre, prenez le Pakistan et l'Inde. À la base, c'était l'Inde. Les Anglais, ils ont pris ces territoires-là, ils les ont colonisés. Au moment de partir, ils ont décidé de laisser ce territoire-là. Mais les Pakistanais, à ce moment-là, ils ont dit, nous, vu qu'on est des musulmans, voilà, on ne peut pas s'allier ou être avec ces polythéistes, on préfère avoir un pays à nous. Et voilà, au début, les gens qui ont pris la colonisation de l'Inde, ils ne voulaient pas qu'il y ait un Pakistan, ils voulaient qu'il y ait une unité de tout le territoire. Mais les Pakistanais, ils ont dit non, nous, on veut un Pakistan à nous, un pays à nous, musulmans. Finalement, ils ont réussi. Mais entre le Pakistan et l'Inde, il y a le Bangladesh. L'Inde, ils disent Bangladesh, c'est à eux, le Pakistan, ils disent c'est à eux. Le problème, c'est que le Bangladesh lui-même, il se veut indépendant aussi. Donc ça arrive dans des tas. Donc ça sert à rien de dire ah, ceux-là, c'est des traîtres. Pourquoi des traîtres? Parce qu'après aussi, il faut reconnaître l'histoire. Avant la colonisation de la France, Mayotte, il était défavorisé par rapport aux guerres de conquête qui étaient là. Il y avait des pillages, les Anjouanais, ils allaient là-bas, ils nous massacraient, il y avait des trucs comme ça. Donc eux, ils ne voulaient pas. Bon, bref, le muhim, c'est pour revenir dans l'histoire, et pour revenir dans notre affaire ici, c'est que c'est une question d'éducation. Quand vous regardez en Grande Comore, et à Moélie, et en Juan, et à Mayotte, l'éducation, c'est pas pareil. Par rapport à ça, hein, dans ce contexte ici, hein, ce que je suis en train de dire, que voilà, que la femme doit chercher la satisfaction de leur mari. Et je parle uniquement sur ça. Hein. L'éducation, elle n'est pas pareille. Et ça, des fois qu'on en parle à nos sœurs, ils s'énervent, surtout les sœurs de Grande Comore, parce qu'après ça, c'est le fanfaronnage grand comorien, il faut le dire, que les grands comoriens, de nature, c'est des gens, ils sont hautains, en fait. Ils s'imaginent toujours meilleurs que les autres. Ils ont le sens, ouais, moi j'ai de l'honneur, toi t'en as pas, moi je suis de la capitale, toi tu n'es pas de la capitale. Et d'emblée, de base, ils ont un certain mépris envers les autres îles, en fait. Anjouan et Moélie, ça c'est... Il n'y a pas de débat, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Donc à un moment donné, tu viens, tu dis, non, eux, ils sont mieux que nous dans ça. Alors que c'est lui qui en parle. Il en parle pour que vous, les grands Comoriens, vous vous réformez. Eux, ils s'énervent, en fait. Et ça, c'est une question d'éducation. En Grande Comore, comment on éduque nos filles? On les éduque à mépriser un homme. C'est comme ça qu'on les éduque, en vrai. Regardez, ici, en Grande Comore, en fait, on commence par construire une maison à la fille, obligatoirement. Mais en lui construisant la maison, on va dire à la fille que c'est important que tu aies un chez-toi parce qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui, il faut faire attention. Et au moins, si jamais ils te divorcent, tu as une maison à toi. Et après, on va la mettre à l'école. On va lui dire c'est important que tu sois indépendant financièrement, indépendante. Parce que tu ne peux pas faire confiance aux hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui, il faut attention, ils sont méchants, ils sont sociaux, ils sont profiteurs, etc., etc. Que ce soit vrai ou faux, c'est pas ça la question. La question, comment cette fille, elle va grandir demain? Avant, ça s'arrête pas là. Lorsqu'elle se marie et qu'il y a un conflit, la famille de la fille vont défendre la fille sans même savoir ce qui s'est passé. On ne cherche même pas la version du mari. Ça, c'est même pas important. La fille, elle ouvre sa bouche, elle dit, il m'a frappé, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Khalas. En Grande Comore, c'est comme ça. Surtout à la capitale. Alors que dans les îles, c'est pas comme ça. L'approche, elle n'est pas la même. L'approche, on dit à la fille que fais attention. Ne fais pas ça, parce que si tu fais ça, ça décourage un homme. Si tu fais ceci, ton mari va te laisser. Si tu fais ça, ton mari va te répudier. Si tu fais ceci, donc la fille là-bas, elle grandit avec cette considération de l'homme. Alors qu'ici, en Grande Comore, on grandit en méprisant les hommes. Donc l'approche, elle n'est pas la même. Donc pourquoi vous voulez qu'ici, en Grande Comore, les filles passent dans le mariage? C'est pas possible. Moi, j'ai entendu quelqu'un dans ma famille, il a dit, je préfère que cet homme-là divorce de ma fille pour pas que ma fille, elle souffre. J'ai dit, si ta fille, elle souffre parce que c'est elle la fautive. Mais ça, ils ne réfléchissent pas à ça. C'est comme ça que les gens, ils fonctionnent, en fait. Une fois, j'étais dans ma voiture, et je vois un groupe de femmes et d'hommes, ils sont en train de manifester. Et ils voulaient que je leur cède la route, je leur ai pas cédé la route. Et leur responsable, il est venu me voir, il m'a dit, pourquoi tu nous cèdes la route? J'ai dit, mais pourquoi je vous céderai la route? C'est ma route, moi. Je suis dans ma droiture, on va dire. Mais pourquoi je vais vous céder la route? Ah ouais, mais nous, on manifeste, c'est pour ça. J'ai dit, mais d'accord, vous manifestez, mais pourquoi c'est à moi de vous céder la route? Et pas à vous de me céder la vôtre?
Pourquoi c'est à moi de le faire en fait? Et il m'a dit que, ouais, mais nous, on est en train de manifester contre le fait qu'il y a des hommes qui frappent des femmes et tout, etc. etc., etc. J'ai dit, et tu veux que je te dise ce que je pense? Et c'est à cause de ce sujet-là que moi, je ne vous cède pas la route. J'ai dit, en fait, avant de lutter contre ça, moi, je ne dis pas que les hommes, ils doivent frapper leurs femmes. Hein. Moi, c'est pas ça. Mais posez-vous la question, pourquoi ils le font? Pourquoi le mari d'un tel qui a frappé sa femme, il n'est pas venu me frapper moi? Pourquoi c'est sa femme, en fait? Tu t'es jamais posé la question? Donc aujourd'hui, si tu veux que tel homme ne frappe pas sa femme, pose-toi la question pourquoi il l'a frappé d'abord. C'est ça la vraie question à poser, c'est ça le vrai remède. S'il l'a frappé pour rien du tout parce que l'homme c'est un ivrogne, là oui je suis d'accord avec toi, pas pour la manifestation, mais je suis d'accord dans le sens que c'est cet homme-là qu'il faut remédier. Parce qu'il va boire du vin, il frappe sa femme pour rien. Mais il y a beaucoup d'hommes, ça leur fait pas plaisir de frapper leur femme. Mais c'est à cause de la bouche de leur femme. Donc ce que tu dois dire à l'homme, patiente, et tu dis à la femme, ferme ta bouche. C'est comme ça qu'on remédie les choses. Tu dis à la femme, c'est à cause de toi qu'il fait ça, donc on arrête avec ça, et tu dis à l'homme aussi de patienter. Mais tu ne peux pas dire à l'homme patiente, ne frappe jamais, mais elle, là, elle fait ce qu'elle a envie de faire. C'est pour vous dire, en fait, c'est une éducation, ici en Grande Comore. Et les femmes, elles grandissent comme ça. Le problème, c'est que nous, là, c'est maintenant qu'il y a des générations de filles qui sont nées dans la salafia, et même elles, on les met à l'école, voilà, on les engraine avec la même éducation. Mais il y en a, alhamdoulilah, qui essaient d'éduquer leurs filles selon les principes du manhaj salafi. Mais les anciennes sœurs qui sont salafis aujourd'hui, elles sont pas nées de parents salafis, elles sont pas nées dans la salafia, elles sont nées dans des situations, mais là, ils essaient de grandir. Mais le problème, c'est qu'ils ont toujours ces amras, ils ont toujours ces problèmes, ils ont toujours ces maladies dans leur cœur. Et l'éducation en Grande Comore, ça je le dis clairement, face à n'importe qui, je le dis clairement, c'est une éducation en fait qui éduque la femme à divorcer de son mari. Ici en Grazidia, on éduque nos filles à divorcer. Alors que dans les îles, en fait, ils éduquent leurs filles à patienter dans le mariage. Ils éduquent leurs filles là-bas à éviter le divorce. Et nous, on éduque nos filles à divorcer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour dire un peu que tout ça là, ça peut venir de l'éducation aussi. Hein. Ça vient aussi de l'éducation. Maintenant, parmi ces exemples qui montrent, parce que ici, l'exemple voilà, qu'on cite ici, c'est le fait que beaucoup de sœurs, satisfaire leurs époux, c'est carrément le cadet de leurs soucis. C'est pas ce qui est prioritaire pour elles. Carrément, elles ne sont pas là pour satisfaire leurs époux. Et même pire encore, pour elles, en fait, c'est à leur mari de les satisfaire. C'est à leur mari de les satisfaire. Surtout en Grande Comore, c'est comme ça. En fait. Après, au final, les hommes ils finissent par l'accepter. Parce qu'ici, en Grande Comore, mieux vaut, ils vont pas le dire, hein, mais dans leur mentalité, c'est comme ça. Mieux vaut avoir une mauvaise épouse qui vient de chez toi qu'une bonne épouse qui est étrangère. Qui vient pas de ta ville, qui vient pas de Grande Comore. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Surtout à Moroni, c'est... Moi, j'affirme pour Moroni, parce que voilà, moi je suis d'ici, mon père il est d'ici, ma mère elle est d'ici, mes grands-parents, paternels, maternels, ils sont tous... Même mes arrière-grands-parents, ils sont tous d'ici, donc je sais de quoi je parle. Ici à Moroni, mieux vaut une mauvaise femme moronienne plutôt qu'une bonne épouse étrangère. C'est comme ça qu'ils réfléchissent en fait. Et c'est malheureux à dire, parce que c'est ça quelque part qui beaucoup, ces erreurs-là, on ne peut pas les enlever. On ne peut pas les enlever, parce que voilà, les hommes préfèrent patienter face à tout ça pour rester dans un mariage moronien, au grand comorien. C'est vraiment dommage, tout ça, on va dire, mais parmi ces exemples, c'est aussi leur manière de s'embellir. Dans ce domaine également, ces sœurs donnent priorité à leur personne et aux autres sur leurs époux. Dans le sens où, quand elles vont s'embellir, l'objectif, ce n'est pas de plaire à leurs époux. Ce n'est pas de leur satisfaire eux, mais de se satisfaire elles. Et elles vont s'embellir de la manière qui leur plaît elles. Et non de la manière qui plaît aux époux. Ça, c'est quand elles s'embellissent. Hein. Quand elles s'embellissent, elles vont s'embellir
d'une manière qui leur plaise, elles. Et je dis bien ça, c'est quand ils s'embellissent. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont très négligentes dans cela. Dans le sens où elles ne vont pas faire d'efforts pour s'embellir à la maison quand elles sont avec leur mari. Mais quand elles reçoivent des copines, c'est là qu'elles vont chercher à s'embellir. Il y en a, c'est encore plus pire que ça. Elles vont s'embellir lorsqu'elles sortent de leur foyer. Mais quand ils sont à la maison, rien. Mais ça, en général, ce n'est pas des sœurs salafiyas. C'est des sœurs de la masse. C'est des gens qui ne sont pas du minhaj, qui ne sont pas vraiment voilés, etc. Donc, voilà, ils s'habillent. En sortant, ils s'habillent. Et en rentrant, voilà, ils mettent des habits. Mais même chez des sœurs salafiyas, c'est comme ça aussi. C'est pas qu'elles sortent sans voile, mais je veux dire, quand ils sont à la maison avec leur mari, ils peuvent être négligentes. Mais quand elles se retrouvent en copine, entre copines, c'est là, ils s'embellissent en fait. Tout cela, ce sont des exemples qui montrent que ces sœurs font passer d'autres personnes en priorité avant leurs époux. Voilà, billah. Et ça, c'est un mauvais adab. Hein. C'est quelque chose qui fait du mal aux hommes, aux maris. Ou parmi ces exemples aussi qui illustrent cela, c'est que ces sœurs, prennent en considération les paroles, les recommandations, les conseils d'autres personnes par rapport à ceux de leur mari. Il y a des sœurs qui sont comme ça. Ces autres personnes peuvent être leurs frères, leurs mères, leurs copines, ou même les maris de leurs copines. Ou d'autres encore, même des prédicateurs des fois. Et quand leurs époux leur conseillent une chose, ou leur disent une chose, elles peuvent ne pas prendre en considération les paroles de leurs époux pour écouter les autres. Que ce soit leur mère, leurs frères, leurs cousins, leurs copines. Et comme je le dis parfois même aux maris de leurs copines. Elles ont des copines, leurs maris, ils ont dit ça, ben ils écoutent les maris de leurs copines et pas elles. Et tout cela montre à coup sûr que ces sœurs-là n'accordent pas beaucoup d'importance au fait de chercher la satisfaction de leurs époux. Le problème, c'est que je pense, wallahu a'lam, après c'est juste mon analyse personnelle, hein, mon analyse personnelle, je pense que le plus grand problème que nous, les salafis, on a aujourd'hui, c'est qu'on a fait tellement passer ce nom, on a tellement donné de considération à ce nom, à ce terme salafi, et à ce que ça signifie, plutôt que ce qu'il y a derrière ce nom. Je pense que c'est ça le vrai problème aussi. C'est que de nos jours, en fait, parce qu'il y a des gens qui combattent ce terme. Ah, il ne faut pas s'appeler salafi aujourd'hui, il ne faut pas utiliser ce terme, etc. Donc, je pense, le problème que nous, on a, beaucoup d'entre nous parmi les salafis, c'est qu'on a donné tellement d'importance à ce nom, à cette appellation, à ce que ça signifie, plutôt que ce qu'il y a derrière en vrai. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce qu'il y a derrière, c'est de suivre les sahaba. C'est ça qu'il y a derrière. Mais on donne tellement d'importance à l'appellation en elle-même. L'appellation salafi. Parce que salafi, ça veut dire que tu suis les sahaba. Tu suis les sahaba dans ta religion. Dans la compréhension de ta religion et dans la pratique de ta religion, tu suis les compagnons du prophète. Mais nous, on a tellement donné d'importance à l'appellation en elle-même que ce qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on dit que tu es salafi. Pas que tu suis réellement les sahaba. Non, c'est le fait qu'on dit de toi que tu es salafi. Le problème, c'est que pour le dire, des fois, il y a certaines choses qu'on doit faire pour que les gens disent qu'on est salafi, et ces choses-là, ça ne vient pas forcément des sahaba. C'est des critères comme ça. Par exemple, tu vas dans un pays, les salafis se réunissent dans une mosquée, ils prient dans une mosquée. Surtout au Comores, il y a trop ce genre de mode. Les salafis prient dans telle mosquée pour l'Aïd. Donc si toi et ton épouse, vous allez là-bas pendant l'Aïd, ça veut dire que, machallah, vous êtes des gens du minhaj. Sinon, non. Il y a certaines considérations, la barbe, le niqab pour la femme, etc. Parler de Shirlabi, des petits trucs comme ça que, si tu le fais, les gens ils vont dire, lui, machallah, c'est un salafi. Mais est-ce que réellement il suit les sahaba? C'est pas forcément le cas. C'est pour ça que des fois, on trouve beaucoup de travers
que les salafis font, mais les salafis ne veulent pas en parler. Parce que s'ils en parlent pour eux, ça veut dire que tu salis les salafis. Non. Moi, j'en parle pour que toi, le salafi, tu te mesures, en fait. Tu dis, non, ça veut dire que je ne suis pas vraiment salafi. Je ne suis pas forcément les sahaba. Et que tu te rectifies. C'est ça qui m'intéresse dans ça. Mais on dirait, on refuse d'en parler, parce que si tu en parles, les gens ils vont dire, ah bon, il y a des salafis qui font ceci, qui font cela. Ah, ces salafis-là, il faut faire attention. Mais, ils croient, nous, on s'en fout de ce que les gens ils disent. Ce qu'on fait, on le fait lillah. Donc, mieux vaut dire qu'il y a des frères salafis qui font ceci, cela, et que toi, tu dis, ah, moi, j'en fais partie, subhanallah. Ça veut dire que je dois me rectifier. Mais les gens, on dirait beaucoup de du'at aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, beaucoup de prédicateurs, ils refusent d'en parler, parce que ça veut dire qu'ils salissent les salafis. Mais même si tu n'en parles pas, ces choses-là, ça existe chez les salafis. Donc, au final, devant Allah, ça change quoi? Donc, c'est pour dire que des fois, maintenant, moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nos frères qui refusent de parler de ce qui se passe chez les sœurs. Parce qu'ils ont peur que les sœurs fuient leur da'wah. Hey, quoi, si cette femme, elle ne veut pas écouter tes cours, toi, tu gagnes quoi? C'est pas ton épouse, frère. C'est pas ta femme. C'est pas ta femme. Si une sœur, elle dit, j'aime pas écouter tes cours, bah rentre chez toi, rentre chez toi, subhanallah. Va écouter telle personne. Ça me fait quoi, moi, si toi, une sœur, tu n'écoutes pas mes cours? Moi, ça me fait quoi? Tu n'es pas mon épouse. Je veux même pas que tu sois, allez, que je sois, allez, que tu cherches ma satisfaction. Je te connais même pas. Mais au moins, j'en parle. Si demain, on sera questionné devant Allah, tu diras pas que tu n'as jamais entendu ça. Je serai l'argument contre toi. Il y a un frère qui s'appelait Bouzar, il a dit ça un jour. T'as écouté, t'as pas écouté, c'est ton problème. Mais on dirait aujourd'hui, on a un petit peu ce problème-là, c'est qu'on dirait les frères, il y a des travers chez les sœurs. Et des fois, il y a une sœur qui dit, ouais, mais pourquoi, quand tu parles chez les sœurs, tu dis telle chose chez une sœur, tu ne dis pas automatiquement pour le frère. Mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi il doit y avoir cette égalité entre moi et toi, en fait? Il n'y a pas cette égalité-là. Il y a des choses, si moi je le fais, c'est pas grave. Mais si toi tu le fais, c'est grave. Est-ce que moi, si je pars dehors, je sors dehors. Par exemple, ça m'arrive. Je sors dehors avec mon épouse, par exemple. Je vois des femmes dehors, maintenant, qui font des choses qui ne sont pas correctes. J'irai devant elles, je vais leur dire que arrêtez de faire ça parce que c'est pas normal. Est-ce que ma femme, si je sors avec elle, elle voit des hommes qui font des choses qui ne sont pas bien, elle va parler à ces hommes-là devant moi? Ben non. Je dirai à ma femme, tu n'as pas à le faire. Par contre, moi, s'il y a des soeurs qui font des choses mauvaises dans la rue, je vais aller leur parler. Parce que moi, j'ai l'autorité. Je suis un homme. C'est pas pareil. Donc une fois, j'ai dit, mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi si je dis, au moment où je parle, je critique de certaines erreurs que les hommes y font, bah écoute, j'en parle, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce que je parle d'une erreur en tant que, automatiquement, je dois en parler pour les hommes, comme s'il y a une égalité entre les sœurs et les frères. Pourquoi? Et moi, je le dis clairement que dans ma da'wah, j'incite mes frères à comprendre qu'ils ont une place supérieure aux femmes. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être injuste envers elles. Mais non, s'il y en a un, je le dis clairement, s'il y en a un qui doit se prosterner, c'est ces femmes-là qui doivent se prosterner devant nous. Que les frères soient conscients de cela. Voilà. Donc en fait, c'est pour dire que toutes ces éducations-là, il y a beaucoup de travers chez les sœurs. Mais on refuse aujourd'hui d'en parler parce que c'est comme si, quelque part, on cherche leur validation. Voilà, là, il y a une barrière. Là, il y a une barrière. Donc parmi les erreurs que les sœurs y font, c'est ça. La satisfaction de leurs époux, c'est le cadet de leurs soucis. C'est quelque chose qui n'est pas important pour eux. Et ils passent d'autres personnes avant leurs époux. Et ça, c'est grave. Ça, c'est extrêmement grave. Que cette personne-là soit un prédicateur ou je sais qui. Ton époux, il passe en avant. Il passe en premier. Tu vois? Et parmi aussi ces actes qui montrent également que ces sœurs n'accordent pas beaucoup d'importance au fait de satisfaire leurs époux, c'est leur indifférence. C'est maintenant leur indifférence. C'est maintenant leur indifférence.
Vous voyez, il y a beaucoup de sœurs, malheureusement, elles tombent dans ces erreurs-là. Elles sont capables de faire du mal à leur mari, voir et constater par elles-mêmes que leurs époux ont été touchés, blessés et qu'ils souffrent, mais en même temps faire preuve d'indifférence. Elles vont faire comme si de rien n'était, comme s'il ne s'est rien passé, alors qu'elles voient à quel point leurs époux en souffrent. Par contre, s'il s'agit de leur copine, de leur mère, de leur frère ou d'autres, elles vont agir différemment. Elles vont être tristes, elles vont être peinées, parfois troublées et perturbées. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ne vont pas montrer de l'indifférence. Bien au contraire. Elles vont montrer qu'elles sont affectées par ce qui s'est passé entre elles et leur copine, entre elles et leur mère, ou avec d'autres personnes. Mais quand il s'agit de leurs époux, elles peuvent montrer cette indifférence pendant des jours, voire des semaines. Wal'iyadhu billah. Tous ces actes montrent que ces femmes ont un manque de considération envers leurs époux. Et surtout, qu'elles ne donnent pas beaucoup d'importance au fait de chercher la satisfaction de leurs époux. Et c'est une mauvaise caractéristique qui ne convient pas à une femme musulmane. Sallallahu alayhi wa. Ce qu'on vient de voir maintenant, c'est un sixième exemple de certaines mauvaises caractéristiques présentes chez certaines sœurs. Il s'agit du fait que ces sœurs n'accordent pas d'importance au fait de satisfaire leurs époux, au fait d'avoir la satisfaction de leurs époux. Pour elles, c'est pas si important que ça. Elle a sa vie, j'ai la mienne, et puis voilà, pourquoi c'est pas lui de me satisfaire, etc., etc. Il y a des sœurs, en fait, et ça, comme je l'ai dit, c'est une question d'éducation, des fois. Hein. C'est une question d'éducation. Et pour nous, les Comoriens, ici, il y a un problème à ce niveau. Surtout en Grande Comore. Que la femme, en fait, ici, un époux, il n'a pas d'importance. Voilà, clairement. En fait, la manière dont une grande Comorienne, chaque la'am, sauf celle qu'Allah a fait miséricorde, honore son mari, c'est fil madahir. C'est dans l'apparence. C'est uniquement dans l'apparence. Genre, quand son mari va sortir, il faut que la sœur fasse attention, que son camis ne soit pas sale pour pas que les gens dehors disent que ouais, cette sœur-là, elle n'entretient pas bien son mari, etc. Il faut qu'elle mette un kofia qui est digne de ce nom-là, pour pas que les gens ils disent ah ouais, cet homme-là, il est maltraité dans sa famille, chez sa femme. C'est vraiment ces petits détails. Mais à l'intérieur, non. L'homme, il se sent même pas maître de la maison, dans son foyer. Il se sent même pas chef de foyer chez lui. En Grande Comore, c'est comme ça. Beaucoup d'hommes, ils en témoignent. Parce que c'est une éducation. Les femmes ici, ils ont été éduquées de cette manière-là. Elles peuvent maltraiter leur mari à l'intérieur, mais quand ils sortent dehors, c'est des camis de haute couture, de machin, de canard. Après, les hommes, ils sont imprégnés aussi par cette mentalité-là. Ils veulent de ça, quelque part. Mais il y en a d'autres, non. Ils s'en fichent de ces mazahir. Ce qui importe, c'est que leur mari soit satisfait d'elles. Donc, en fait, elles font tout pour que leur mari soit satisfait. Parce que c'est l'éducation, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Que, ouais, un homme, il faut faire attention. Un homme, il faut faire attention. Si tu fais ça, un homme, il va partir. Ton mari va te répudier. Ton mari va faire ceci. Ton mari va faire cela. Et cette fille-là, en grandissant, elle grandit avec une mentalité qui lui dit que si ton mari te répudie, c'est grave. Ça veut dire que tu as été mauvaise en vrai. Donc il faut faire attention pour que ton mari ne te répudie pas. Donc il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça. Alors qu'en Grande Comore, non. Qu'il te répudie, si jamais il te répudie, c'est pour ça qu'il faut que tu aies une maison à toi. Au cas où s'il te répudie, comme ça, tu n'as pas de souci.
Donc pourquoi une grande Comorienne, elle va avoir peur d'être répudiée? Jamais. Et comme ces femmes, en général, elles ne pensent pas loin, elles voient que le bout de leur nez, tu les répudies, ils s'en fichent, mais après, face aux conséquences, c'est là qu'ils vont voir que, ah ouais, subhanallah. Et ce qu'elles font, c'est quoi? Ce qu'elles vont en vouloir à son ex-époux. Ah, c'est à cause de toi, nanana, nanana. Comment ça, c'est à cause de moi? Comment ça, c'est à cause de moi? Après, des fois, les théories sont partagées ici, hein. Il y a des hommes, ils disent, ouais, c'est vrai, on sait que les femmes, ils sont mal éduquées ici, mais tu veux qu'on fasse quoi? On ne peut pas toujours divorcer à chaque fois parce qu'il y a des enfants, donc autant qu'on patiente. Moi, en tout cas, je ne partage pas cette théorie, non. Si la femme, elle n'est pas capable de comprendre que c'est moi le boss ici, on n'a qu'à divorcer, peu importe les conséquences. Peut-être que si elle va voir les conséquences, elle va se réformer, elle va se remarier avec un autre, et il va être correct. C'est ça qui compte au final. Pas qu'elle soit correcte en étant moi son mari, qu'elle soit correcte avec son mari, que ce soit moi ou un autre. Donc moi je dis non, c'est mieux que tu la répudies, moi je pense. Wallah alam, chacun son. Mais c'est pour revenir, c'est pour dire que c'est une question d'éducation et ça va loin. Parce que quand on regarde, quand on va voir comment conseiller ces sœurs-là, tout part de là en fait, de la considération que tu as envers la personne. L'importance que tu donnes au fait de satisfaire cette personne-là. C'est ça qui compte. C'est ça le moteur en fait de tout ça. De toute la réforme de la femme, comment la femme doit se réformer vis-à-vis de son mari, tout part de là. De la manière dont la femme elle voit le statut de son époux. C'est tout. Tout est une question de ça. Après, ici en Grande Comore, on ne peut pas refaire toute l'éducation. On essaie quand même de parler voilà, à nos sœurs, à leur dire que c'est ça, ça, ça. Mais le problème, c'est que en Grande Comore, bah, les sœurs, en général, voilà, ils ont été vraiment mal éduqués, il faut le dire. Et quand tu en parles, elles s'enflent d'orgueil. Donc moi, je me dis, j'en parle. Celui qui écoute, il écoute. Celui qui veut pas, c'est son problème. Tu vois, mais on en parle, au moins. Tu vois, mais moi, je suis conscient que quand on en parle ici, réformer les sœurs ici, c'est dur. En Grande Comore, c'est dur. Vraiment dur. Parce que voilà, il y a de l'orgueil qui est là, il y a beaucoup de choses en fait qui freinent tout ça. Il y a beaucoup de choses. Après, moi, je conseille les sœurs qui n'ont pas été éduquées comme ça de remercier Allah, hein, ça veut dire. Vraiment. Et, et les sœurs, après les sœurs de Grande Comore qui ne sont pas encore mariées mais qui veulent se marier, posez-vous la question d'abord, c'est très important. Ne vous précipitez pas, ouais. Non, posez-vous la question, parce que si vous ne faites pas attention, vous risquez de faire du mal à un homme. Et inversement aussi, les hommes aussi pareil, tu vois. Ah oui. Le septième exemple ici qu'on va voir pour illustrer les mauvaises caractéristiques, يعني, les mauvaises caractéristiques يعني, qui ont touché certaines de nos sœurs, c'est le cas du matérialisme. حب المال. يعني, l'amour du matériel. C'est un fléau qui a touché et détruit beaucoup de couples. Hein. Allah al-Musta'an. Car l'amour de l'argent et du matériel amène des catastrophes énormes. Donc le septième exemple qu'on va citer ici, c'est le cas de la femme matérialiste. Al-Haddaqa. Al-Haddaqa. Ces femmes-là font partie des sœurs qu'il est fortement déconseillé d'épouser. Al-Haddaqa. Et il faut savoir aussi que l'islam a fortement mis en garde contre le matérialisme, l'amour de l'argent, l'amour du matériel. Le prophète, il l'a qualifié de la fitna de cette communauté. Fitna. Chaque communauté, il a une fitna. Il a une tentation. Wa fitnatu ummati, la tentation de ma communauté, c'est le mal. C'est le matériel, l'argent. Et dans le hadith aussi, quand il a dit Ad-dunya hulwatun khadira. Ce bas monde, il est verdoyant. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun. Il a dit Allah Azza wa Jalla, il va vous donner ce bas monde pour voir comment vous allez réagir. Il a dit fattaqud dunya wa taqud nisa. Craignez ce bas monde et craignez les femmes. L'islam, il a fortement mis en garde contre le matérialisme, contre le fait d'aimer de l'argent.
aimer le matériel. Et ces femmes-là, al-haddaqa, font partie des femmes qui sont déconseillées d'épouser. La femme matérialiste. La femme qui accorde de l'importance au mal, à l'argent, au matériel. C'est une femme qui est fortement déconseillée de marier, déconseillée d'épouser. C'est al-haddaqa, la femme qui est matérialiste, qui aime l'argent, qui aime le mal, etc. Et vous savez, subhanallah, c'est que très généralement, ces sœurs haddaqa, ces sœurs matérialistes, très généralement, elles sont dépourvues de douceur en fait. C'est des femmes qui sont dépourvues de douceur, qui sont dépourvues d'affection, qui sont dépourvues d'amour, que ce soit à cause de certaines mauvaises expériences dans l'enfance ou autres. Et comme elles ne savent pas aimer, elles ne savent pas donner de l'affection, elles ne savent pas donner de l'amour, eh bien elles compensent cette perte avec le matériel. Ça veut dire qu'elles vont accorder énormément d'importance au matériel au point d'en faire une balance pour juger ce qui est bien et ce qui est mal. Et très généralement, ces femmes-là, c'est des femmes qui sont incapables d'aimer, en fait. Qui sont incapables d'affectionner leur mari, de donner de l'affection à leurs époux. Wallah, c'est pour ça que quand vous regardez bien, après c'est d'expérience, hein. Quand vous regardez, quand tu épouses une femme, et que dès le départ, tu vois que cette femme-là, elle donne beaucoup d'importance à l'amour, à l'affection. Ce qu'elle attend de toi, c'est que tu l'aimes, là, c'est tout, khalas. En général, ces femmes-là, ils n'accordent pas d'importance au matériel. En général. Parce que ce qui les intéresse, c'est que tu l'aimes, base. Point intérêt. Et c'est des femmes, en fait, maniables. Tu vas voir qu'elles vont chercher ta satisfaction, etc. Mais quand tu épouses une femme, c'est que dès le début, tu vois, elle est endurcie. L'affection, c'est pas son truc. Elle ne manifeste pas le fait qu'elle a besoin de t'aimer ou que toi, tu l'aimes. Très généralement, c'est une matérialiste. Très souvent, c'est comme ça. Ces femmes-là, ils vont compenser tout ça avec du matériel. Et va t'embarquer dans une espèce de mentalité que pour que tu lui fasses plaisir, le matériel a de l'importance. Le matériel a sa place. Il faut qu'il y ait du matériel pour qu'elle soit contente. Tu ne peux pas sortir, tu reviens, tu lui fais un bisou, elle est contente. Ça, c'est rien pour elle. Tu peux pas, tu reviens, tu lui fais un câlin, c'est suffisant pour elle. Alors là, pas du tout. Ce qu'il lui faut, c'est du matériel. Tu lui ramènes des choses, des rideaux, des machins, tu lui donnes de l'argent, tu vas voyager avec elle. Allez, du matériel. Et quand j'étais en Égypte, j'ai beaucoup remarqué ça. Que très généralement, c'est des gens... Parce que le danger dans ça, c'est que le matériel, ça, c'est pas toi qui contrôle. Allah, il te donne aujourd'hui, il peut retirer demain. Ça, c'est... Allez, tu n'as aucun contrôle, tu n'as aucune volonté dans ça. كما قال في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. L'être humain, quand tu l'éprouves et que tu lui donnes l'argent, il dit Allah, il m'a honoré. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Mais quand Allah, il lui retire un peu de son risque, il dit Allah, il m'a avili. C'est déjà matérialiste à la base. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Donc ces femmes-là, il faut faire très attention. C'est pour ça que quand tu épouses une femme, dès le départ, tu vois que l'affection, c'est rien pour elle. Elle s'en fiche de ça. Tu lui donnes un peu d'amour, c'est pas ce qui la rend contente parce que tu lui as fait un bisou, tu lui as fait... Non, non, elle s'en fiche de ça. Très généralement, c'est une femme matérialiste. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que si Allah il te donne de l'argent et que tu lui donnes, c'est pas ça qui va faire que tu vas être bien dans ta religion. Ça, c'est un. De deux, ça, c'est pas toi qui contrôle. Si Allah, demain, il te retire, c'est là où tu vas voir son comportement, comment il est. C'est comme ça qu'on voit, en fait. Al-farq bayna hada wa dhak. Tout ce qu'il faut faire. Al-haddaqa, la femme matérialiste, il faut faire très attention. Tu veux la contenter? Il faut de l'argent, il faut du matériel. Parce que c'est comme ça qu'elle juge. Pour juger ce qui est bien de ce qui est mal, c'est le matériel. Tout est une question de matériel. Pour elle, un bon époux, c'est celui qui a de l'argent et qui le dépense pour elle. Un homme est considéré comme un bon père chez elle lorsqu'il donne de l'argent et achète des choses à leurs enfants. C'est comme ça qu'il réfléchit en vrai. Parce que c'est une haddaqa, c'est une matérialiste. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce genre de femme.
Parce que, comme je viens de le dire ici, l'argent et le matériel, ce n'est pas toi qui le contrôle. C'est Allah Azza wa Jal qui donne à qui il veut et prive qui il veut. Et quand tu es une épouse matérialiste, elle va te mettre une pression jusqu'à ce que tu t'épuises mentalement. Parce qu'elle voudra absolument que tu aies de l'argent pour assouvir ses passions matérialistes. Et si tu n'en as pas? Parce que comme j'ai dit, c'est Allah qui donne. Il te le retire. Si tu n'arrives pas à subvenir à ses besoins matériels et matérialistes, tu vas faire quoi? Parce qu'il va se passer, c'est qu'elle va t'épuiser moralement et physiquement. Et je peux vous dire, que beaucoup de couples ont été détruits de cette manière-là. Des femmes haddaqa, des femmes matérialistes, qui ne voulaient pas comprendre que le matériel, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui prive. Et quand leurs époux en sont privés, c'est là qu'elles leur font toute une histoire. Problème sur problème, jusqu'à ce que les deux se séparent. Allah al-Musta'an. D'ailleurs, une parole a été rapportée dans Rawdat al-Uqala. Cette parole, elle est magnifique. Il a dit Al-ahlu tukhtabar inda al-faqr. C'est dans la pauvreté que tu testes en fait ton épouse. C'est dans la pauvreté. C'est quand tu es pauvre. C'est là où tu vas voir ton épouse. Et aussi, parmi les meilleurs mois, le truc pour tester sa femme, c'est quand il a de l'argent. Quand la femme elle a de l'argent à elle, c'est là où on voit vraiment qui elle est. Et beaucoup de sœurs, c'est comme ça. Une fois qu'ils ont de l'argent à elles, ils n'ont plus de respect pour leur mari. C'est là où tu vois le vrai visage d'une femme. C'est quand elle a de l'argent à elle. C'est là où tu vois vraiment comment elle est. Et beaucoup de divorces, ils ont été faits comme ça. Il y a beaucoup de frères, ils se sont fait avoir comme ça. Pas qu'ils se sont fait avoir, mais on va dire, chez toi, on a détruit leur couple de cette manière-là. Les frères, des fois, ça arrive. Allah Azza wa Jal, il te prive. Et Allah, il donne de l'argent à la femme. Peut-être le frère, il lui a ouvert un commerce. Allah, voilà, il éprouve la femme, il lui donne de l'argent. C'est là on va voir comment la femme, elle va respecter son mari. Et c'est automatiquement, c'est là qu'elle dévie. Automatiquement. Qu'elles n'arrivent plus à respecter leur mari. C'est automatiquement là. C'est pour dire, parce que même tous ces exemples-là, à la base, il faut bien comprendre le contexte pour pas qu'on soit perdu. Le contexte, en fait, c'était pour dire que aujourd'hui, on a une conception assez basée sur l'apparence, en fait. Basée sur l'apparence, tu vois. Une conception basée sur l'apparence. C'est qu'en fait, on s'imagine que la bonne épouse, c'est une question de vêtements, en fait. Elle a mis le niqab, Donc à la base, moi, je conseille les frères que c'est pas ça qu'il faut regarder en vrai. Parce que le niqab, c'est juste un tissu. Tout le monde peut le faire. Même il y a des hommes, des fois, qui mettent un niqab pour traverser, pour ne pas être vus. Une kafira, elle est capable de mettre une niqab. Pourquoi elle ne mettrait pas une niqab? Même si elle ne se convertit pas, elle peut s'habiller de ce vêtement-là. Si elle veut. Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Mais ces caractéristiques dont j'ai mentionné, quand j'ai parlé d'affection, quand j'ai parlé de rabaissement, d'humilité, ça, c'est pas tout le monde. Ça, c'est pas donné à toutes les sœurs. Donc, à la base, je donnais conseil à nos frères que si tu fais as-sakan dans ton mariage, regarde ce côté humble de la femme. C'est ça qui compte. Parce que même si elle ne connaît pas grand-chose de la religion, tu l'apprends. Si la femme, elle est humble, elle est douce, elle est affectueuse, c'est quelqu'un qui se rabaisse de manière générale, il n'est pas hautaine, il n'a pas d'orgueil. Ce genre de sœurs, tu leur parles de dire khalas. Parce que c'est en conformité avec leur saine nature, avec leur fitra. Mais si tu dis non, je regarde le niqab, et que derrière ce niqab, c'est un monstrueux prédateur qui est là, il va te manger, frère. Il va te manger, ne regarde pas le niqab, il va te manger. Et j'étais en Égypte, j'ai vu d'actes de certaines sœurs, de certains frères. C'est choquant, j'ai dit. Hein? Donc c'était ça le but à la base. C'est pour conseiller cela. Que ces caractéristiques-là, c'est pour ça que je donne des exemples ici, pour que les sœurs, les frères comprennent que ces femmes qui ont ces caractéristiques,
C'est dangereux. C'est dangereux pour leur couple. Même si elles mettent un niqab, même si elles mettent un niqab, c'est dangereux. Une fois, il y a apparemment un frère, il était sorti. Astaghfirullah. Il était sorti avec un autre frère et ils étaient dans leur voiture. Et son épouse, elle était censée être chez telle sœur. Et le frère, il était dans la voiture avec un autre frère. Et en pleine rue, le frère, il voit sa femme dans la rue avec une sœur. Hein? Il voit sa femme, il était choqué. Elle était censée être chez telle sœur et tout. Là. Et il appelle sa femme. Et il lui a pas dit, écoute, comment ça se fait que tu es ici, je viens de passer dans tel endroit, je t'ai vu alors que tu étais censé... Tu vois, il a pas dit ça comme ça. Il a dit à sa femme, t'es où? Il lui pose la question. Et déjà, le fait que le frère, il teste sa femme alors qu'il vient de passer, il a vu sa femme. Ça en dit long déjà. Ça en dit long. Donc c'est pour dire, et pourtant la soeur, elle est voilée. Mais c'est un petit truc, en fait. Yani, ça dérange les frères. C'est un peu quand je dis à une femme, fais attention, hein, la barbe et le qamis, ça veut rien dire. Imagine un frère barbu, qamis et tout, mais il frappe sa femme, il l'insulte, il le dénigre, mais cette femme-là, elle va être perturbée. C'est pas forcément la barbe. Il y a des critères à regarder aussi chez le frère. Il y a des critères à regarder. Par exemple, moi, des fois, je conseille aux sœurs, méfiez-vous des frères qui ont vécu dans une famille où les femmes de cette famille-là n'étaient pas respectables, étaient des femmes perverses, entre guillemets. Méfiez-vous de ce genre de frères. Parce que très généralement, ils ont une vision de la femme qui est très dangereuse et qui vont vous épuiser jusqu'à... Il faut vraiment se méfier des frères pareils, qui ont vécu dans une famille où les femmes de ces familles-là, voilà, pour simplifier, elles étaient perverses, elles n'étaient pas correctes. La plupart de ces frères, ils ont une vision de la famille, mais très souvent, ils ont une vision très dangereuse. Donc, pareil, je vais dire à la soeur que il ne faut pas regarder la barbe, ni le qamis. Ça, même un café, il peut le faire. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Donc, c'était ça l'objectif, en fait, à la base. Donc, tous ces exemples-là qu'on a cités, c'est des exemples que certaines sœurs, ils ont, parce que moi, je voulais dire, en gros, faites attention aux sœurs qui ont de l'orgueil, qui sont hautaines, Mais qu'est-ce que tu veux dire par une femme orgueilleuse? C'est pour ça que j'ai cité tous ces exemples. Une femme orgueilleuse, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Une femme qui est une mauvaise caractère, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Dans ce genre de sœurs, méfiez-vous. Méfiez-vous. Et après, Inch'Allah, là, on vient de finir tous les exemples que je voulais donner. Là, dans la prochaine étape, en fait, maintenant, on va voir comment peut-on conseiller ces sœurs-là. Et pour conseiller ces sœurs-là, cela se fait par deux trucs. Le premier, d'où vient le problème. Deuxième, comment y remédier. Quelle est la solution? Parce que ça ne suffit pas de dire, je te prescris un médicament, mais je ne te dis pas d'où vient cette maladie. À quoi ça sert à quoi? C'est ce que moi, dans le jargon mathématique, j'appelle un plus un moins un. Tu fais le remède, mais tu n'as pas enlevé la maladie pour autant. Donc c'est un plus un moins un. Ça veut dire, tu n'as rien fait en gros. Donc en gros, il faut dire, ma soeur, ces problèmes-là que la plupart d'entre vous, vous avez, ça vient de ça. C'est ça le vrai problème. Maintenant, pour y remédier, il faut passer à ça. Il faut faire comme ça. Avec des exemples aussi. On va dire. Donc ici, je pense qu'on a terminé à peu près les exemples. Parce que c'est là où j'ai insisté beaucoup. Hein. J'ai insisté beaucoup là-dessus. Faites attention. Le vêtement, ça veut rien dire. Parce que ce que les gens ils refusent... On n'est pas né dans la salafia. On n'est pas né dans la salafia. On a tous des amrad. Donc le vêtement, il veut rien dire. Toutes les femmes qui mettent un niqab et un djilbab, en apparence, ils se valent tous. Ils sont tous pareils. Vous mettez 100 sœurs, tous en niqab, en djilbab ni sitar. Ils sont tous pareils en apparence. Alors que peut-être sur ces 100, il y en a une qui est plus réellement. Pareil pour les frères. Tous ces frères-là, ils sont barbus. Qamis et tout, machin. L'apparence, ça veut rien dire. Donc en gros, c'était pour dire qu'il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention à ça. Donc ici, je parlais du cas des
et des sœurs, tu vois. Ça ne veut pas dire que tous les frères ils sont parfaits, non, pas du tout. Mais en gros, ces caractéristiques-là, quand vous les constatez, il faut faire très attention à ça. Surtout par exemple le cas du matérialiste, parce que j'ai vu que c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur chez les gens. Yani, l'amour du mal, du matériel de manière générale. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui m'avait raconté une histoire d'une sœur en fait qui était mariée à un frère. Et, euh, et ce frère-là, il a été éprouvé par matériellement, dans le sens où il a perdu son travail. Et voilà, donc matériellement, c'était difficile. Et la sœur, il a rencontré une sœur qui, apparemment, cette sœur-là, matériellement, c'était bien. Tu vois. Et cette sœur-là, cette mauvaise sœur, en gros, enfin, on va dire comme ça, elle venait conseiller à la sœur, ah, toi, ton mari, il t'a pas acheté ça, il t'a pas acheté un canapé. Moi, regarde, moi, regarde, mon mari m'a acheté un canapé. Nanana. Mais l'histoire, c'est qu'en fait, cette sœur-là, elle disait tout ça, c'était faux. Mais c'était par jalousie pour la sœur qui avait le djilbab, qui avait son mari, qui était dans la sunna. Donc, comme elle avait de la jalousie du fait qu'ils n'étaient pas riches, mais au moins ils étaient bien, elle venait et lui mettait des histoires dans la tête. Ah, toi, ton mari, il t'achète pas ça, il t'achète pas ceci, il t'achète pas cela. Et moi, regarde chez moi, et des fois, la sœur, elle allait chez cette mauvaise conseillère, et elle voyait que là-bas, machallah, il y a du canapé, il y a des catas, des catas. Alors que cette mauvaise conseillère, en fait, c'est elle qui travaillait. Son mari, il foutait rien à la maison, mais elle travaillait, donc elle s'achetait tout ça, etc. Donc il disait que c'est son mari qui lui achetait tout ça, alors que c'était faux, en fait. Et la sœur ici, la sœur qui est dans la sunna, elle a commencé à mettre de la pression à son mari, que ouais, il faut que j'achète ça, il faut que j'ai un canapé. Et le mari disait non, c'est pas le moment d'acheter des canapés, t'as vu que, voilà, je viens de perdre mon emploi, donc il y a des priorités, etc., etc. Et voilà, la sœur, elle commençait à... En gros, ils s'embrouillaient pour ça, quoi. Et la mauvaise conseillère, elle venait, il lui mettait encore des... Ah, ceci, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Et il a commencé à passer à l'autre étape, il a commencé à dire à la sœur que, tu sais, si tu fais femme seule, bah, il y aura le chômage, il y aura ceci, il y aura de l'argent, et la sœur, elle a commencé, la femme qui était dans la sauna, elle a commencé à rentrer dans cet état d'esprit, et il disait à son père que, voilà, il aimerait divorcer de son mari. Et son père, il lui disait, fais attention, ton mari, c'est une bonne personne. Ton mari, il est gada, ton mari, il est gada, fais attention, tu vas le regretter, hein. Fais attention, patiente, gada. Mais la sœur, elle se faisait mal conseillée par l'autre jusqu'à ce qu'elle demande le divorce à son mari. Et son mari, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il lui a laissé l'appartement, il est parti chez sa mère. Terrible. Et bien sûr, il était déçu. Et après, par la suite, le mari s'est remarié avec une autre sœur. Et Allah, il leur razaq un travail qui, subhanallah, était payé 2 fois plus apparemment que son premier travail. Et entre-temps, son ex-femme, l'autre lui a dit que si tu fais femme seule, genre tu te divorces, tu auras le chômage, tu auras ceci. Finalement, c'était faux tout ça. Et la sœur, elle a dû enlever le djilbab pour aller travailler, etc., etc. Et quand il a su que son mari s'est remarié, bah, apparemment, il l'a envoyé un message pour lui dire que j'ai appris que tu t'es remarié, est-ce que tu peux me prendre comme une seconde femme? Le mari, il a dit non, mais attends, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En gros, matériel. C'est pour dire que beaucoup de couples, ils ont été détruits comme ça, hein. Beaucoup de couples, ils ont été détruits comme ça. Al-Haddaqa, la femme, quand elle est matérialiste, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. C'est pour ça, une fois, j'ai dit à, je sais pas c'était qui, j'ai dit, la réussite du mariage, la dunya, elle n'est pas pour nous. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne pourra pas jamais avancer. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le tawhid, que ce soit dans l'ilm, peu importe le domaine religieux. Tant qu'on n'a pas compris que ce bas monde, c'est pas pour nous, ça ne sert à rien. Parce que c'est ça le vrai problème aussi. On veut suivre la religion, mais on n'est pas prêt à être pauvre. On n'est pas prêt à souffrir comme les Sahaba. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est les Sahaba, ils sont meilleurs que nous. Si vraiment avoir de l'argent, c'était si nécessaire que ça, c'était quelque chose de bénéfique, Allah, il aurait donné à ses compagnons. Ça, c'est sûr. Mais beaucoup d'entre eux, ils étaient pauvres. Donc, pour revenir à Al-Haddaqa, c'est la femme matérialiste qui donne de l'importance au matériel. Et ça épuise les hommes. On va dire, ça épuise les hommes. Al-Muhim aussi, c'est que, alhamdoulilah, je pense qu'on a fini à peu près, voilà, tous les exemples qu'il y avait à donner. Maintenant, Inch'Allah, dans les prochains cours, Inch'Allah, on va commencer à voir yani, comment se réformer lorsqu'on est éprouvé par ces caractéristiques-là.
Donc, نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.